Vous construisez vos phrases en anglais, vos idées sont bonnes, mais vous reliez toutes vos idées avec les mêmes mots. But, so, and, encore et encore. Et ça, les natifs le remarquent immédiatement. Pas parce que c'est faux, mais parce qu'un anglophone fluent ne parle pas comme ça. Aujourd'hui, je vous donne 8 mots de liaison que les natifs utilisent vraiment. Des mots qui vont transformer la façon dont vous vous exprimez à l'oral comme à l'écrit. Et dites-moi en commentaire si vous avez déjà utilisé le numéro 6. Hello everybody, it's Coach Joe, your English coach. Expression numéro 1, however. However, ça se traduit par cependant, mais ou toutefois. C'est le connecteur numéro 1 pour introduire un contraste de façon professionnelle. Quelle est la différence avec but? C'est une question de registre. But est courant, informel, conversationnel, parfait pour une discussion entre amis. However est structuré, professionnel et précis. C'est ce que vous entendez dans les réunions, les présentations, les conférences. Voici comment l'utiliser. The project was completed on time. However, the budget was exceeded. Le projet a été livré dans les délais, cependant, le budget a été dépassé. I wanted to attend the meeting. However, I had a prior commitment. Je voulais assister à la réunion, cependant, j'avais un engagement préalable. The product is excellent. However, the price may be a barrier for some customers. Le produit est excellent, toutefois, le prix peut constituer un obstacle pour certains clients. Une règle simple, chaque fois que vous voudriez dire « but » dans un email professionnel ou une présentation, remplacez-le par « however ». Le changement est immédiat. Le niveau perçu aussi. Expression numéro 2. Therefore. Therefore, ça veut dire donc, par conséquent ou c'est pourquoi. C'est le connecteur pour annoncer une conclusion ou un résultat logique. Il dit voici la cause, voici l'effet. The data shows a 20% increase in sales. Therefore, we need to hire additional staff. Les données montrent une hausse de 20% des ventes. Par conséquent, nous devons embaucher du personnel supplémentaire. She prepared rigorously for 3 months. Therefore, she passed the exam with distinction. Elle s'est préparée rigoureusement pendant 3 mois. C'est pourquoi elle a réussi l'examen avec mention. The budget has been cut significantly. Therefore, we must prioritize our core activities. Le budget a été considérablement réduit. Par conséquent, nous devons prioriser nos activités essentielles. Therefore s'utilise surtout dans des contextes formels, présentation, email professionnel, rapport exposé. Chaque fois que vous enchaînez une cause et une conséquence, therefore est votre allié. Au fait, si vous avez du mal à parler anglais, n'hésitez pas à nous contacter. Nous avons déjà aidé des milliers de francophones dans plus de 60 pays du monde à parler couramment cette langue. Cliquez sur le lien dans la description de cette vidéo et nous nous ferons le plaisir de vous aider à changer radicalement votre vie grâce à l'anglais. Expression numéro 8, moreover. Moreover se traduit par de plus, qui plus est ou en outre. C'est le mot qu'on utilise pour ajouter une information qui renforce encore davantage l'idée principale. Pensez à moreover comme un amplificateur. Non seulement X, mais Y. Et Y est encore plus convaincant que X. This solution is cheaper than the current one. Moreover, it reduces processing time by 40%. Cette solution est moins chère que la solution actuelle. Qui plus est, elle réduit le temps de traitement de 40%. She speaks 3 languages fluently. Moreover, she has 15 years of international experience. Elle parle couramment 3 langues. De plus, elle a 15 ans d'expérience internationale. The new policy improves efficiency. Moreover, it significantly boosts employee satisfaction. La nouvelle politique améliore l'efficacité. En outre, elle améliore considérablement la satisfaction des employés. Moreover dit non seulement j'ai un bon argument, ou j'en ai encore un meilleur. C'est la façon élégante d'empiler les preuves pour convaincre. Écoutez, si vous apprenez des choses dans cette vidéo, prenez une seconde pour liker. Ça aide vraiment la chaîne et je lis tous vos commentaires. Expression numéro 4. Furthermore.
Furthermore veut dire aussi de plus, par ailleurs ou en outre. C'est très proche de moreover, mais il y a une nuance subtile. Furthermore présente un argument additionnel de même poids, comme si vous aligniez des arguments sur le même niveau. Exemple, the company must reduce operating costs. Furthermore, it must improve its customer experience. L'entreprise doit réduire ses coûts d'exploitation. Par ailleurs, elle doit améliorer son expérience client. He lacks the required experience for this role. Furthermore, he has never managed a team. Il n'a pas l'expérience requise pour ce poste. Par ailleurs, il n'a jamais géré une équipe. The research supports our hypothesis. Furthermore, recent field data confirms our projection. La recherche soutient notre hypothèse. En outre, les données de terrain récentes confirment nos projections. En pratique, moreover et furthermore sont souvent interchangeables. Mais furthermore a une légère connotation de « et ce n'est pas tout », comme si vous sortiez un argument supplémentaire de force égale. Avant de continuer, faites pause et dites-moi en commentaire lequel de ces connecteurs vous allez utiliser cette semaine. Je prends le temps de lire vos commentaires. Expression numéro 5, nevertheless. Nevertheless se traduit par néanmoins, malgré tout, ou quand même. C'est le connecteur de concession le plus fort en anglais. Il reconnaît un obstacle, une difficulté, un problème, tout en maintenant fermement votre position. Par exemple, the results were disappointing this quarter. Nevertheless, we remain fully committed to the project. Les résultats ont été décevants ce trimestre. Néanmoins, nous restons pleinement engagés dans le projet. It was an extremely difficult year for the team. Nevertheless, they delivered exceptional work under pressure. Ça a été une année extrêmement difficile pour l'équipe. Malgré tout, ils ont fourni un travail exceptionnel sous pression. The feedback was largely negative. Nevertheless, we believe the core concept is sound. Les retours ont été en grande partie négatifs. Néanmoins, nous croyons que le concept central est solide. Nevertheless dit oui, je reconnais ce problème, mais ça ne change pas ma conclusion. C'est le mot des leaders qui restent fermes face à l'adversité. C'est le mot de la résilience professionnelle. Expression numéro 6, on the other hand. On the other hand veut dire d'un autre côté, en revanche, ou par contre. C'est le connecteur pour présenter une perspective opposée ou complémentaire. Il dit, voici le côté A, maintenant regardons le côté B. Par exemple, living in the big city offers incredible career opportunities. On the other hand, the cost of living is extremely high. Vivre dans une ville offre des opportunités professionnelles incroyables. D'un autre côté, le coût de la vie est extrêmement élevé. Working remotely gives you great flexibility. On the other hand, it can lead to feelings of isolation. Travailler à distance vous donne une grande flexibilité. En revanche, cela peut mener à un sentiment d'isolement. Expanding into new markets is exciting. On the other hand, it requires significant investment and carries real risk. Se développer sur de nouveaux marchés est passionnant. Par contre, cela nécessite un investissement significatif et comporte de vrais risques. On the other hand est parfait pour montrer que vous voyez les deux côtés d'une situation. C'est le connecteur de l'équilibre et de la nuance. Il dit « Je ne suis pas biaisé, je présente une analyse complète. » Expression numéro 7, as a result. As a result veut dire en conséquence, par conséquent ou du coup. Très similaire à therefore, mais légèrement plus naturel à l'oral et très courant dans les deux registres. Par exemple, the team missed the project deadline. As a result, the client decided to reduce the contract value. L'équipe a manqué la deadline du projet. En conséquence, le client a décidé de réduire la valeur du contrat. The company invested heavily in employee training last year. As a result, productivity increased by 35% in just 6 months. L'entreprise a fortement investi dans la formation des employés l'année dernière. Du coup, la productivité a augmenté de 35% en seulement 6 mois. She consistently exceeded her target. As a result, she was promoted to senior manager within 2 years. Elle a constamment dépassé ses objectifs. Par conséquent, elle a été promue directrice senior en seulement 2 ans. Une nuance utile.
Therefore est plus formel et s'utilise surtout à l'écrit. As a result est tout aussi professionnel mais fonctionne naturellement à l'oral et à l'écrit. Expression numéro 12. In contrast. In contrast veut dire en revanche, au contraire ou à l'inverse. Et c'est le connecteur pour souligner une différence marquée entre deux situations, deux personnes ou deux résultats. Par exemple, sales were exceptionally strong in Europe this quarter. In contrast, the Asian market significantly underperformed. Les ventes ont été exceptionnellement solides en Europe ce trimestre. En revanche, le marché asiatique a nettement sous-performé. The first job was extremely stressful and demanding. In contrast, my current role is balanced, fulfilling and rewarding. Mon premier emploi était extrêmement stressant et exigeant. À l'inverse, mon poste actuel est équilibré, épanouissant et gratifiant. Traditional advertising is expensive and difficult to measure. In contrast, digital marketing offers precise targeting and real-time analytics. La publicité traditionnelle est coûteuse et difficile à mesurer. Au contraire, le marketing digital offre un ciblage précis et des analyses en temps réel. In contrast insiste sur l'opposition. C'est plus fort que however pour marquer une vraie différence structurelle entre deux réalités. Maintenant, si vous êtes encore là, vous méritez quelque chose de spécial. Voici quelques conseils de pro que même les apprenants avancés ne connaissent pas. Primo, ne démarrez jamais une phrase ou un texte avec ces connecteurs. Tous ces mots, however, therefore, moreover, s'utilisent pour relier deux idées distinctes. Ils ont besoin d'une première idée à laquelle se rattacher. Ne dites pas « However, I love English » comme première phrase d'un discours. Dites plutôt « English has always fascinated me. However, it took me years to feel truly fluent. » Le connecteur relie, il ne lance pas. Deuxièmement, ces connecteurs transforment aussi vos emails professionnels. Un email avec as a result et nevertheless sonnera toujours plus professionnel qu'un email plein de so et but. Commencez par les utiliser à l'écrit. C'est plus facile de les intégrer d'abord dans vos textes où vous avez le temps de réfléchir, puis progressivement ils deviendront naturels à l'oral. Troisièmement, pratiquez un connecteur à la fois, pas 8 d'un coup. Cette semaine, utilisez uniquement however dans vos emails et vos messages. La semaine prochaine, ajoutez therefore. Chaque mot mémorisé dans l'usage réel vaut 1000 répétitions dans les listes de vocabulaire. L'objectif n'est pas de les connaître, c'est de les utiliser automatiquement. Récapitulons ce que vous avez appris aujourd'hui. A. Ce n'est pas but dans un contexte formel, c'est however, the plan worked. However, it was costly. 2. Pour annoncer une conséquence logique, c'est therefore. She prepared well, therefore she succeeded. 3. Pour ajouter un argument qui renforce encore plus, c'est moreover. He is qualified, moreover, he has proven results. 4. Furthermore, c'est aussi de plus, mais pour un argument de même poids. It's risky, furthermore, it's expensive. 5. Pour reconnaître un obstacle et maintenir sa position, c'est nevertheless. It was difficult, nevertheless, we delivered. 6. Pour présenter les deux côtés d'une situation, c'est on the other hand. It's fast, on the other hand, it's costly. 7. Pour parler d'une conséquence, à l'oral comme à l'écrit, c'est as a result. He trained hard. As a result, he succeeded. 8. Pour souligner une vraie différence structurelle, c'est in contrast. Europe grew. In contrast, Asia declined. Ces 8 connecteurs vont transformer votre anglais. Pas seulement à l'écrit, à l'oral aussi. La prochaine fois que vous êtes en réunion, dans une présentation ou dans une conversation importante, utilisez-en un seul, et observez comment les gens vous perçoivent différemment. Dites-moi en commentaire lequel vous allez utiliser en premier cette semaine. Si cette vidéo vous a aidé, likez et partagez-la. Abonnez-vous pour du nouveau contenu chaque semaine qui vous aidera à parler anglais naturellement. Vous connaissez quelqu'un qui galère avec l'anglais, eh bien envoyez-lui cette leçon. Et si vous avez aimé cette vidéo, je suis certain que vous allez aussi kiffer celle-là. Alors cliquez ici pour la regarder maintenant. Keep learning, keep growing, keep speaking. It's Coach Joe, your English coach. Take care.